Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit Paul Ricard pour cette première course de la 4e manche de la saison 2021 de l'Amera Cup. C'est la 48 Team TTM qui a réussi la pole position. À ses côtés, on retrouve la 42 ETC Racing 2 actuellement en tête du championnat. Deuxième ligne, 14 ETC Racing 1 et 40 Continental Racing. Troisième ligne, 61 Lotto Leclerc by Asphalt et la 67 3TM Compétition. Le premier Pro-Am, on le retrouve en 4e ligne, c'est la 15 Racetrack Rollinger Tech et en 6e ligne, premier Gentleman, la 88 Ange Bard Racing by ETC. C'est parti pour 4h30 de course. C'est la 14 ETC Racing avec Geoffrey Dorchy, parti de la 3e ligne, qui prend les commandes après un tour. Chez ETC, tout va bien puisque la 42 ETC Racing 2 est juste derrière. Les autres concurrents vont vite se rebeller avec la 48 Team TTM qui passe deuxième après 21 tours. D'une manière générale, le classement va énormément évoluer au fur et à mesure des changements de pilote et ravitaillement essence. On retrouve aux avant-postes après 1h30 de course 8 Amera dans le même tour, la 14 ETC Racing, la 67 3TM Compétition, la 65 Alma Air Tremblay, la 48 TTM, la 61 Lotto Leclerc by Asphalt. Côté Pro-Am, on retrouve la 51 AMS Propreté, suivie de la 41 Scania France. Chez les Gentlemen, c'est la 88 Ange Bard Racing by ETC qui domine. En revanche, mauvais week-end pour la 62 Team L'Amera. Malgré un bon début de course, ils vont ensuite accumuler les soucis et repasser plusieurs fois par leur box. Dans cette première partie, c'est la 14 ETC Racing 1 qui signe le meilleur tour en course en 2 minutes 22 731. Pour autant, il est clairement impossible de faire le moindre pronostic puisque en l'espace de 30 tours, on assiste à 3 changements de leader. La 65 Alma Air Tremblay, puis la 42 ETC Racing 2 et la 48 Team TTM. Jolie bataille parallèlement dans la catégorie Pro-Am entre la 54 Castelman Racing, la 41 Scania France et la 15 Racetrack Rollinger Tech. À 1 heure du drapeau à damier, le suspense reste toujours aussi intense. Cependant, la 48 Team TTM semble avoir pris un léger avantage. Elle devance la 65 Alma Air Tremblay, la 14 ETC Racing 1, la 42 ETC Racing 2, la 40 Continental Racing et la 61 Lotto Leclerc by Asphalt. Coup de théâtre à l'instant, il reste 37 minutes de course. À 48 qui était en tête vient de rentrer au stand. A priori, un problème de cardan. On vous tient au courant tout de suite. C'est un problème au ravitaillement où en fait un mécano de l'équipe
d'une équipe a lâché en fait le pilote jusqu'à on est arrivé en fait. Donc en fait il y a eu un accrochage directement bête, ce qui nous avait je pense perdre la course. Tout va donc se jouer entre la 65 et la 14. Allez, 28 secondes d'avance, ça va tenir. En gentleman, victoire de la 88 Angebard Racing by ETC devant la 8 West Motors by ETC et la 27 CTF Performance. En Pro-Am, victoire de la 15 Racetrack Rollinger devant la 41 Scania France et la 54 Castlemore Racing. En élite, la 42 TC Racing 2 monte sur la 3e marche du podium. Geoffrey Dorchy aura tout donné, mais la 14 ETC Racing 1 termine 2e. Victoire de la 65 Almaer, Tremblay pour 13 secondes d'avance. J'avais 45 secondes de retard sur la 65, donc j'ai tout donné, histoire de mettre la pression. Je savais que c'était Ludovic Lull dedans, donc leur meilleur pilote, donc ça allait être assez difficile de le rejoindre en 40 minutes seulement, mais j'y suis presque parvenu. Voilà, 13 secondes, on a maintenu la pression, ils n'ont pas fait d'erreur, donc bravo à eux. C'était une course qui nous a tenus en haleine jusqu'au bout, jusqu'au dernier tour. Elle était loin d'être gagnée. Ce matin, on est parti avec une voiture qui n'était pas très perfo. Et je t'avoue qu'on avait quelques doutes quand on a pris le départ. Et finalement, on a tout donné, les 3 pilotes que l'on est. Et c'est vrai que ça a été très juste, un peu de chance aussi.